Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle aquarelle, une aquarelle sans chichi, donc qui est destinée à toi qui souhaites découvrir ce pigment qu'est l'aquarelle. Un exercice simple que je travaille une fois de plus donc dans mon carnet en 224 grammes, une dimension donc de 14 cm sur 21,6 cm exactement. C'est des multitechniques. Vous trouvez donc ce genre de support sur Amazon ou dans un magasin quelconque d'art et loisirs pour 9 euros, je dirais à peu près. Je vous retrouve tout de suite pour cette vidéo commentée et en musique, s'il vous plaît. J'affiche de suite l'image du jour en haut à votre droite, comme d'habitude. Voilà, donc une esquisse que j'ai faite très brièvement donc sur mon support. Je l'ai encollé avec du scotch de masquage, hein, tout simplement. Comme vous le constatez, du vert à l'avant-plan, une eau miroir vraiment pour le reflet des montagnes, et les montagnes qui vont en dégrader, donc très clair au niveau de l'avant, et plus on arrivera vers l'arrière-plan, plus évidemment la couleur sera estompée. Et comment le faire? Tout simplement en ajoutant plus d'eau dans le pigment. Au niveau du ciel, je vais mettre un bleuté et je vais ouvrir donc les nuages tout simplement avec du sopalin. Et pour agrémenter, comme vous le voyez sur la photo, donc ce tableau, il y aura deux sapins du côté gauche. On va démarrer donc tout de suite avec de la musique, et dès que je donnerai des informations, évidemment, la musique va diminuer également et remonter lorsque je n'aurai plus rien à vous dire, de façon à ce que vous puissiez quand même regarder donc l'élaboration complète de ce tableau jusqu'à la fin et ne pas être sans musique, sans rien, au fur et à mesure que j'avance au niveau de l'élaboration. Alors, comme vous le voyez, ça marche tout seul et dès que j'arrête de parler, la musique va remonter tout simplement. Je vais laisser ça ici devant moi, comme ça vous aidera. Sachez que je vais utiliser donc du matériel donc sommaire, tout comme les aquarelles, hein. Les aquarelles que j'ai là, c'est celles de chez Reeves, donc la palette tout à fait classique. En version Académie aquarelle fine, ce n'est pas de l'extra fine, et je vais d'ailleurs afficher de suite quelques instants la palette au niveau de l'énoncé des couleurs. Comme ça, si vous le souhaitez connaître, vous faites un arrêt sur image et vous aurez donc la réponse à la question que vous vous posez certainement. Donc, du blanc, du jaune paille, du rouge vif, du bleu ultramarine, du bleu de Prusse, du vert feuille tout simplement, du pain vert, du jaune, de la terre de sienne, du brun Van Dyck et du noir, qui aurait peut-être remplacé, vous me direz, avec du gris de peine, ça aurait été plus joli, en sachant que le noir, on l'utilise très peu, et on sait obtenir des couleurs sombres, bien évidemment, avec divers mélanges pour obtenir un gris, je dirais, très profond. Pour démarrer donc cette aquarelle, je vais prendre un pinceau tout à fait classique, en sachant qu'ici c'est un lot de 10 que j'ai acheté sur Amazon. Ça m'a coûté une histoire de 5 euros, donc c'est des pinceaux tout à fait normaux. J'ai également prévu les pinceaux de chez Ikea comme d'habitude, peut-être pour le sapin ou pas. Ça c'est les pinceaux donc de chez Giphy en France. C'est un paquet de 5. Vous avez celui-ci et également donc celui à poils longs comme ceci. Ils ont déjà bien travaillé, comme vous voyez. Plus les plus fins. En tout, il y en a 5 pour une histoire de 12 euros. Comme ça, je donne l'information. Donc, chez Giphy en France, pour cela, je vais laisser de côté donc celui-ci. Ceci, c'était sur Amazon. Et vous trouvez également ce genre de pinceau sur Amazon également, sans problème. Alors, pour le fond, je vais démarrer avec un pinceau de chez Ikea assez gros, celui-ci. Je ne veux même pas prendre le large, je vais prendre celui-ci et je vais commencer donc sur un support légèrement mouillé. Alors comment le savoir? Quand je dis mouillé, donc c'est humide.
Donc je ne veux en aucun cas. Donc ici, l'eau est bien retenue dans le pinceau, bien sûr, mais beaucoup moins qu'un petit griot. Donc c'est beaucoup plus facile pour poser votre premier pigment. Et pour ne pas être inondé, j'ai envie de dire, en posant votre pinceau petit gris ou autre dessus, en sachant que là, l'eau, malgré tout, si vous donnez une bonne pression, ce sera bien humide. Tandis que ici, sur le support, malgré tout, il faudra passer plusieurs fois pour que le pigment reste bien intense dedans. Donc, au niveau des couleurs, on a donc le bleu. Donc, c'est ce bleu-ci que je souhaite mettre dedans, hein. C'est ce qui sera plus approprié, en tout cas, pour le ciel. Et je vais donc tout de suite mettre du bleu assez profond. Et quelques traits en avant-plan. Du moins, en sachant qu'ici, il y a le récif qui est là. Donc le vert est ici. Et je vais tout simplement donner un coup bleuté comme ceci. Donc je continue à mettre mon pigment, qui soit assez riche. Voilà. Juste en dessous, je prends un petit peu de rouge pour venir violacer et estomper donc le dessous. Pareil donc pour celui que j'ai mis ici. Donc c'est pour donner du volume au niveau nuage sur le dessous et une partie sur le dessus, et puis venir estomper donc bien sûr avec le sopalin. Pour ce faire, donc je prends ceci et je vais venir tout simplement ici, en mouillant légèrement s'il faut. Voilà, donc ouvrir un petit peu une zone légèrement blanche. Si maintenant le support était plus mouillé, ça partirait plus vite. Et en sachant que je n'ai pas utilisé donc le petit gris, donc il faudra rajouter un peu d'eau dedans. Mais voilà, le résultat, il arrive malgré tout, hein. C'est que je dis assez souvent, donc c'est d'estomper les bords. Donc je prends de l'eau et je viens juste ici au bord estomper le bord. Voilà, j'ouvre ici. Donc ici, c'était un peu trop. Je remets un peu, tant que c'est mouillé, dedans, tout simplement. Un petit peu de rouge. Donc il n'y aura plus besoin d'estomper, parce que c'est mouillé, hein, voilà. Voilà qui est fait. Très simple pour le moment. Alors, de l'ocre. Et pour faire donc cette montagne, je vais utiliser le pinceau plat de chez Ikea. Je vais nettoyer mon pinceau ici et le remettre là. J'aime bien les choses rangées, j'ai envie de dire. Je le dis ouvertement, voilà, je le dis assez souvent d'ailleurs, hein. Je vais commencer avec de l'ocre et une pointe de brun. Je vais travailler avec le pinceau à plat, en sachant que je peux donner donc également déjà tout de suite le coup du bas, hein, j'ai envie de dire, hein. On laisse des espaces blancs bien sûr. On va venir donc peindre le récif et donner donc plus ou moins la même chose vers le bas. En sachant que je suis à sec, hein. Du bleu. Donc j'essuie un petit peu mon pinceau. On va prendre le bleu, la même couleur que le ciel pour le moment, que j'ajoute au brun qui est légèrement là. Et je vais donc venir également donc rajouter en discontinu. Pareil ici. Donc on va donner tout simplement de la texture dans ce récif.
Je vais laisser tomber pour l'instant l'arrière, en sachant que la couleur va changer donc pour ceux-là, hein. Et répéter évidemment l'opération pour le reflet, plus ou moins, hein. Voilà qui est donc fait. Je prends du bleu beaucoup plus soutenu que je vais ajouter maintenant ici, avec une pointe de rouge, pour donner une espèce de violet, assez léger. Et là, je viens donc, ici un ras déjà, on laisse un petit liseré. On peint plus ou moins la même chose ici. Je reprends du brun. Je vais venir rajouter quelques pointes là-dedans. Pareil pour ici. Un peu d'espace blanc peuvent rester, il n'y a aucun souci, c'est joli. Un peu de jaune ocre là-dedans. Donc ça s'infuse, hein, sans problème, voilà. Maintenant, je prends de l'eau, j'essuie mon pinceau. Je prends de l'eau en premier, je l'essuie sur mon bord. Et je prends le bleu qui est là, de manière à venir faire un arrière-plan montagneux, une fois de plus. Et redonner donc bien sûr, en gros, le reflet un peu plus soutenu quand même ici. Pour ce qui est donc de l'effet miroir. Le brun qui est ici, on va le rajouter ici donc également. On descend, voilà. Donc je vais rester très simple là-dessus. On laisse sécher ceci pour le moment. Donc jusque-là, il n'y a rien de trop compliqué. Et on va venir donc, juste avant de mettre la végétation qu'on voit ici à l'arrière, donc mettre beaucoup plus de contraste. Pour ce faire, ou bien il y a le sèche-cheveux, ou alors je laisse sécher. Si je laisse sécher comme maintenant, je m'occupe un petit peu donc de l'avant-plan au niveau du vert. Je prends du jaune, qui est ici, assez riche avec de l'ocre. On va être généreux au niveau des pigments. On prend du vert. Une pointe de bleu. Et on va venir donc ajouter un peu de pigment dans le jaune qui est toujours mouillé. Je suis mon pinceau, pas qu'il y ait trop. Je prends du bleu. Donc voilà déjà un vert beaucoup plus soutenu. Et là, je peux déjà le venir donc pour l'arrière-plan. Et je pose tout simplement mon pinceau pour créer un petit récif sympa au niveau des herbes. Plus vert par ici. Un rien plus bleuté par-ci par-là. Et on va quand même laisser transparaître du jaune, hein. Voilà, quelques herbes vers le haut. Du vert bleu, pardon, beaucoup plus intense. Ici vers le sommet, juste avant d'y mettre les sapins. Je
Je travaille avec le côté du pinceau, hein, pour lever donc un petit peu quelques herbages. Pour donner vie finalement, en toute simplicité, à ce que vous faites. Alors le bleu qui est là, je rajoute une pointe de rouge. Ça vous fait un mélange assez sombre. C'est peut-être un peu trop. Je prends du rouge qui est là. Donc je remets une pointe là-dedans. Une pointe de brun, de rouge et de bleu. Voilà, ça vous donne une couleur dans les tons légèrement verdâtres. Donc le jaune qui est là, je le reprends bien sûr. Voilà, ça vous donne un brun vert, une pointe de bleu supplémentaire pour avoir un vert un peu plus prononcé. Comme ceci. Et là, je viens donc ici à l'arrière-plan. Simuler les arbres qui sont à l'arrière. Hein. Je rajoute du vert là-dedans. Donc beaucoup plus foncé du côté gauche. Au niveau du pigment, je parle. Hein. Et alors, un vert qui va venir donc de là. Le liseré, on le laisse. Donc le liseré blanc. Je tire légèrement mon pigment. Voilà, comme ceci. Je travaille avec le côté du pinceau pour simuler donc des sapins ou autres. Juste en bas du récif. Hein. Voilà qui est donc fait pour le moment. Je mouille mon pinceau, je reprends la même chose. Et on va venir donc faire pareil, mais en beaucoup plus mouillé et très léger. Un petit liseré qu'on va laisser. Donc là, je lève mon pinceau, je le redépose, mais il est beaucoup moins voyant. Hein. Beaucoup moins haut également, enfin beaucoup. Moins imposant que qu'on voit ici. Voilà. Le mélange brun qui est là avec le bleu, je vais venir le reprendre. Là, il y a encore un peu d'eau, donc c'est parfait. Et je vais venir maintenant donc finir ici en haut. Donner donc plus de texture dans le brun qui est là, hein, qui a été posé ici en bas donc également. Pareil bien sûr au niveau du reflet, sinon ça n'aurait pas de sens. Pareil bien sûr, comme je l'ai dit, au niveau du reflet. Légèrement par ici.
reprends une pointe de bleu et je vais venir donc rajouter quelques traits un petit peu plus marqués au niveau du récif. Mais je reprends pas d'eau, c'est assez mouillé. Voilà, il ne faut pas plus. Voilà pour le moment. Et on laisse sécher ça. Bien sûr, on viendra donc mettre un petit lavis par la suite là-dessus. Le ciel, il est bien rentré comme je vois. Et j'aimerais bien rajouter quand même juste une pointe de bleu. J'aimerais bien que le ciel de cette montagne soit quand même un peu plus bleu. Donc, les espaces blancs, je les laisse, pinceau un petit peu à plat. J'ai juste posé un petit peu de pigment dans le bleu qui était déjà sur le papier. Donc il est sec, vous pouvez revenir. Ça vous donnera quand même un ciel un peu plus soutenu. Ici j'estompe malgré tout. Voilà, là c'est pas la peine, c'est bon, c'est bien dedans. Et ça me convient, ça donne un effet donc bien nuageux, c'est ce que je recherche. Et comme vous le constatez, ça ne fait pas cet aspect chou-fleur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on remet du pigment mouillé vraiment par flaque, j'ai envie de dire, sur du papier qui est mouillé, ben à ce moment-là, en séchant, vous aurez une espèce de fleur comme ça qui se propage. Et ce n'est pas très joli, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et je viens donc terminer la petite montagne ici au bout. Mais évidemment, beaucoup moins prononcée que celle-là, on est bien d'accord. Voilà. Je vais sécher mon support quelques instants avec le sèche-cheveux. Voilà, c'est assez. Je ne veux pas non plus qu'il soit sec, sec. Ça ne marcherait pas de toute façon. Et je vais prendre le même pinceau. Je vais partir avec celui-là. J'aurais bien montré que celui-ci également, c'était un peu large. Oui, je m'entends avec celui-ci. Tant que vous avez un pinceau qui soit en éventail ou un pinceau plat, pour venir donc faire ces deux magnifiques sapins. Mélange de vert et de bleu. Je prépare les deux pigments. Donc le plus foncé, il est là. Je reviens maintenant ce côté-ci. Je laisse mon pinceau de bleu dessus et j'ajoute du vert. Une pointe de jaune là-dedans. En sachant qu'on va travailler un dégradé, je dirais plus ou moins de 3 couleurs. Alors pour ce faire, pinceau à plat, on va d'abord simuler donc les troncs, plus ou moins. Et le deuxième qui sera donc ici à côté. Et tout simplement, il suffira donc de travailler en quinconce. Je fais d'abord jusque là donc la pointe. Et puis j'attaque le deuxième en sachant que le deuxième est derrière le premier. Donc, qu'il est du côté lumineux. Donc on va mettre un petit peu plus de lumière pour démarrer. C'est une première couche. Donc je ne cherche pas vraiment à fignoler pour le démarrage. Et puis je viens donc poser donc le vert. Ici, j'insiste déjà un petit peu pour quelques
branche, hein, voilà. Et pour l'autre, on va venir donc travailler par-dessus. Voici donc la première ébauche. Je prends le foncé maintenant, bien sûr. Et là, on va venir donc ajouter le côté droit. De temps à autre. Donc on y met quelques pointes qui simulent quand même. Celui-ci sera recouvert donc par l'arbre de gauche, hein. Voilà ce que ça donne donc pour le moment. Ça me convient donc très bien. On peut monter un petit peu ici avec des épines. Pourquoi pas. Je vais donner un petit coup de séchage. Sans plus. Voilà, je sens que c'est encore légèrement humide, mais pas trop. Et je viens donc rajouter maintenant le vert plus soutenu, avec le bleu qui est ici. On va venir donc terminer donc celui-ci et le faire passer donc bien sûr, comme je l'ai dit, devant. Bien montrer que l'arbre là est devant et que l'autre est derrière, tout simplement. On laisse quelques effets lumineux, donc des branches qu'on a mis avant en vert en dessous, hein. Tranquillement, on vient simuler donc des branches de part et d'autre, hein. Plus soutenu vers le bas, donc je rajoute encore du bleu, une pointe d'eau pour diluer tout ça, et une pointe de brun là-dedans. C'est trop mouillé, vous voyez bien. On va travailler sur des mi-secs, mi-mouillés malgré tout. Une pointe de rappel avec du vert. Voilà, un mélange assez sombre qu'on va venir appliquer ici en bas. Quelques branches le dessus. Voilà ce que ça donne. Un petit peu d'ouverture de tronc, pas hésiter à le montrer. La partie des herbages ici en bas, on peut agrémenter déjà avec quelques herbes plus hautes. Et ça donne également donc le contraste à tout votre tableau, hein. L'arrière-plan qui est bien sec, je viens juste à la base, juste avant le liseré, donc déposer un peu de pigment. Et juste à la base, hein, et le long du liseré, sans rajouter de pigment vers le haut.
Voilà les amis. Comme ceci. Je fais sécher et on va mettre un petit lave-vie là-dedans. Donc là, c'est bien sec maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Comme vous le voyez, donc c'est dans les reflets plus ou moins bleutés. On va prendre du bleu. Mon pinceau est mouillé. Et là, je vais venir donc à l'horizontale, rajouter donc mon lave-vie. Très dilué, hein. À l'horizontale, voilà, donc pour simuler donc cet effet miroir. Des espaces blancs un petit peu. Et alors pour simuler donc la partie qui est beaucoup plus claire à l'arrière, je reprends le lave-vie qui est là. Et là je viens donc le marquer davantage. Voilà, comme ceci. À l'avant. Un mélange un petit peu le vert avec le bleu qui est là. Mais très dilué. Un petit coup entre les deux. Les espaces blancs, on les laisse. Et là, donc il faut qu'il y ait une belle ligne. Voilà. Je dirais un peu de bleu, un peu plus marqué au niveau de l'eau, ici à l'avant-plan. Et on discontinue, vous le laissez tel quel. Hein. Voilà qui me semble plus que correct. Donc un peu de blanc, comme vous voyez sur le retour, c'est pas mal. Je reprends du vert avec le jaune qui est là. Et je remarque que je dois rajouter un petit peu ici au niveau du sapin. Là, on rajoute. C'est vraiment une touche finale. Hein. Voilà, puisqu'il c'est blanc là, on va donner un peu de clarté, un peu d'ouverture. Très légère. Pourquoi pas un peu d'ouverture ici aussi. Juste à l'arrière, là où c'est blanc. Et votre aquarelle est terminée. Une petite signature, et moi j'ai utilisé donc le pinceau aquarelle que j'ai là. Et je viens donc sagement signer son patte. Je vous montre ça descotché. Donc ça c'est un pinceau nettoyé. Ça je peux mettre de côté. L'image, on n'en a plus vraiment besoin.
c'est le moment le plus délicat, c'est toujours de déscotcher le support. En sachant que je vais m'arrêter avant le bord, puisque le scotch ici passe au-dessus. On tire sur le côté, c'est le mieux de ce qu'il y a à faire, et malgré tout, mais ça va quand même. Donc le mieux en tout cas pour ce support-là, c'est de ne pas mettre le masquage trop tôt. Et quand on prend les sèche-cheveux, évidemment l'astuce c'est de ne pas trop sécher là-dessus, parce que sinon la colle va fondre en dessous et scotcher davantage votre support. Donc voilà l'aquarelle du jour, interprétée donc après une photo. Assez simple. Et qu'est-ce que je remarque maintenant qu'elle est sèche? Je reprends uniquement ceci. Donc le pinceau plat, c'est ça que je vais vous dire. Voilà. Je le nettoie. Et je vais venir donc ouvrir le liseré ici bien le long. Bien plat. Donc j'essuie. Il ne faut pas qu'il y ait de pigment. Je remets bien droit. Je retrempe dans l'eau pour être sûr qu'il n'y ait pas de pigment dessus. Donc, même que c'est séché, ça ne change rien. Voilà. Je veux ouvrir la partie blanche comme il faut. On essuie, on remet bien plat. Voilà, je veux une droite parfaite. Comme ceci. On voit un petit peu donc le reflet au loin de ce qui est vers le bas. Merci de m'avoir suivi. Donc j'espère que là, vous pourrez le refaire sans souci. C'est pas trop compliqué quand même. Au niveau du lavis, vous voyez que ça donne pas mal. C'est plus ou moins donc le reflet donc du haut vers le bas. Donc une réalisation assez simple qu'on a faite ensemble en 35 minutes. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle aquarelle, bien sûr. Ciao, ciao les amis, et à très très bientôt.